Mesdames et messieurs, bonjour. Alors, Moussa Komara en ligne, le manager Afrique francophone de Boston International Business Group. Alors, cet enregistrement est fait pour vous donner les informations sur le programme de formation gratuit en SAP ERP lancé par Boston International Business Group. Pour que vous ayez le maximum d'informations et que vous appréhendez bien les conditions de participation et d'organisation de ce programme-là. Alors, je présente très rapidement BIBG. Boston International Business Group est une entreprise de 3 Américains basés aux États-Unis, plus précisément à Boston, dans l'État de Massachusetts. Et cette entreprise est spécialisée dans le consulting, spécialisée dans la formation, dans les domaines technologiques et plus précisément dans le domaine de SAP ERP. Alors, votre serviteur Moussa Komara est à Abidjan. Je suis à Abidjan, je suis ivoirien de nationalité. Je suis diplômé de l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny, détenteur d'un diplôme d'ingénieur technique juridique et comptable, mais également d'un MBA en audit et contrôle de gestion. Et j'assure aux côtés de BIBG les fonctions de manager Afrique francophone, mais professionnellement, je suis conseiller d'entreprise et je suis également en permanence à la Chambre de commerce et d'industrie, où j'occupe les fonctions de chef des départements, appui et conseiller aux entreprises. Alors, c'est un réel plaisir pour moi de vous donner les informations sur cette initiative, la vision d'une manière générale de BIBG, ce que BIBG fait, et également donner des précisions sur l'initiative de lancer un programme de formation gratuit à l'ensemble donc des Africains d'une manière générale. Voici les points que nous allons aborder durant cette présentation qui devrait durer une trentaine de minutes. Nous allons aborder ces points. Qu'est-ce qu'un ERP? On va présenter SAP ERP. À quoi est-ce que ressemble ce logiciel, les avantages de SAP, la position de SAP dans le marché des ERP, les différents niveaux de formation, les modalités d'organisation des formations et donner des informations sur l'action spéciale en lien avec la crise du Covid-19 et aborder les questions qui sont fréquemment posées. Alors, très rapidement, un ERP, c'est quoi? ERP signifie Enterprise Resource Planning. En français, ça veut dire logiciel de gestion intégré. Tout ce qu'il faut savoir, c'est que les ERP viennent satisfaire un besoin, ce qui est celui des décideurs, de disposer d'une visibilité en temps réel et de disposer d'outils d'aide à la décision qui sont fiables, à même de fournir des informations exactes et cela le plus rapidement possible. C'est à cela que répondent les ERP. Je vais vous présenter un exemple pour que cela soit un peu plus clair. OK. On va présenter la situation d'une entreprise qui évolue dans le secteur de l'industrie et on va présenter la situation de cette entreprise dans 2 différents cas. Dans un cas où cette entreprise n'a pas d'ERP et dans un autre cas où cette entreprise dispose d'un ERP. Le premier cas, c'est celui dans lequel l'entreprise se trouve sans ERP. Donc, une entreprise qui évolue dans le secteur de l'industrie avec plusieurs départements, ou on va dire plusieurs directions, celui de l'approvisionnement, des ventes, des ressources humaines, la production, la comptabilité, etc. Alors, le losange que vous voyez là représente en fait le logiciel. Ce qui va se passer, c'est que cette entreprise qui n'a pas d'ERP va doter chacun de ses départements d'un logiciel. Donc, le département comptable aura un logiciel, le département ressources humaines aura un logiciel différent de celui de la compta, et ainsi de suite. Chacun des départements aura doté d'un logiciel. Alors, cette entreprise, dans cette situation, va être exposée à des risques de saisie qui vont créer une incohérence de données entre les départements. Les risques de non-mise à jour de données, le risque d'omission de données et le risque de redondance de données car stockées plusieurs fois dans le système.
Et même l'entreprise va être exposée aussi à des risques, des coûts importants. Pourquoi? Parce que il peut arriver, par exemple, à un moment donné, notamment en fin de mois, où la comptabilité doit, par exemple, faire une synthèse. Si la comptabilité a besoin d'informations et que ces informations-là devraient parvenir des différents départements, des différentes directions, et souvent, la comptabilité peut se trouver dans une situation d'obligé de faire intervenir un informaticien, une ressource extérieure, pour établir une liaison entre les logiciels pour que les données, par exemple, des ressources humaines, soient versées au niveau du logiciel de la comptabilité pour que la comptabilité puisse faire la synthèse. C'est une situation personnelle que moi-même j'ai vécue en qualité de contrôleur de gestion dans une filiale d'un grand groupe européen qui évoluait dans le domaine du transport express. Alors, à la fin du mois, je devais faire le reporting, mais c'était un casse-tête. Pour faire le reporting, pour faire le P&L, c'est-à-dire le compte de résultat, pour faire le balance sheet, c'est-à-dire le bilan et sortir toutes les statistiques. Il fallait que je fasse le tout de tous les départements, des directions clés, c'est-à-dire l'exploitation, la facturation, la comptabilité notamment, pour réunir les informations pour pouvoir établir mon reporting. Alors, c'était pas facile parce qu'on n'avait pas d'ERP et souvent, justement, pour disposer des données qui étaient au niveau de la facturation, il fallait souvent faire intervenir un informaticien pour qu'il fasse migrer les données de la facturation vers les données de la comptabilité pour que je puisse avoir des chiffres les plus actuels possibles. Cela était une situation inconfortable, notamment pour les managers, pour le directeur général à qui je rapportais, parce que ce dernier, il n'avait pas le choix que d'attendre cette synthèse-là pour avoir une lecture claire du niveau d'activité qu'on avait pu réaliser dans le mois. Dans ce qui rendait le pilotage de l'entreprise assez difficile, il ne pouvait pas anticiper sur certaines choses. Donc, on ne pouvait que constater, lorsqu'on a fini le reporting, on ne pouvait que constater parce qu'on ne disposait pas d'ERP. Maintenant, regardons la situation d'une entreprise qui, elle, à contrario, dispose d'un ERP. Alors, la même situation, enfin, le même exemple de l'entreprise, mais cette fois, on la trouve dans une situation, dans un cas où elle a un ERP. Alors, vous voyez que déjà, en termes de configuration, c'est beaucoup plus clair. Donc, cette entreprise, toujours avec les mêmes départements, sera caractérisée par une chose, c'est quoi? Cette chose, c'est l'uniformisation des services et la centralisation de l'information au sein d'une base de données unique. OK? Et comme vous pouvez voir, donc, c'est-à-dire toutes les informations qui vont émaner des différentes directions vont aller dans une interface unique. Et cela donc va favoriser pour l'entreprise le bénéfice de certains avantages, notamment le fait que l'information soit saisie une seule fois dans le système, la redondance des données entre les départements donc, ne va plus exister et puis il y aura une meilleure coordination entre les services et cela va permettre à l'entreprise de gagner en temps et d'avoir une productivité améliorée. Ce qu'il faut retenir, donc, la particularité des ERP, c'est cela, comment arriver à de manière intégrée à réunir les informations qui vont émaner de tous les processus de l'entreprise et donc permettre à l'entreprise, aux décideurs de disposer des informations en temps réel et d'éviter les redondances dans le système. Donc, lorsqu'une information émane d'une direction, par exemple, comme la direction des ressources humaines, et qu'une opération est enregistrée, l'impact comptable est tout de suite perçu et donc la comptabilité n'a pas encore à entrer la même information puisque l'information est déjà disponible dans le système. Donc, ça nous permet de gagner en temps et de voir en temps réel comment est-ce que l'entreprise évolue. Alors, maintenant qu'on a vu ce que c'est qu'un ERP, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe plusieurs ERP dans le monde. Et parmi ces ERP, il y a celui-là qui se distingue, qui est SAP, qui en est le leader. Et SAP veut dire quoi? SAP veut dire Systems, Applications and Products. Donc, c'est un ERP. Pour l'histoire, il faut savoir que SAP a été conçu par 5 anciens employés d'IBM, 5 anciens employés allemands d'IBM, donc SAP est d'origine allemande. Et SAP a connu plusieurs évolutions. La première version de SAP s'appelait R1, qui a été conçue en 1972. R qui signifie Real-Time Data Processing, c'est-à-dire le traitement des données en temps réel. Et 1, c'était pour indiquer la première version. Alors, c'était une version qui faisait un focus sur la comptabilité. À la fin des années 70, il y a eu la deuxième version, la version R2, cette version qui était
beaucoup plus utilisé par les multinationales européennes qui, elles, étaient à la recherche de logiciels multilingues et de logiciels multidevises. En 1992, il y a eu cette version-là, la version R3 qui a fait l'objet d'une grande innovation. R3 a permis à SAP de devenir le leader mondial des ERP. R3 aussi, pourquoi? Parce que R3 avait cette petite innovation dans le sens où l'architecture de SAP avait totalement changé. Une architecture qui s'est appuyée sur 3 paliers. Donc, un premier palier qui était celui de l'interface d'utilisation, un deuxième palier qui était celui de l'application, donc la logique même du business, et puis un troisième palier qui était celui donc, de la gestion des données, donc le database. Donc, ce sont ces 3 paliers-là et ce qui a créé aussi la dénomination donc, de R3. Il faut savoir que cette dénomination a évolué. Donc, après, R3 a été baptisé ECC. ECC qui signifie ERP Central Component, ECC. Donc, on est passé de la version 6 à la version 7, ECC 7. Alors, ECC également, la particularité de cela, c'est que SAP s'est détaché de l'idée de pouvoir avoir tout en un dans un seul logiciel et donc de plutôt concevoir un ERP qui a des fonctionnalités de base et autour donc de ce ERP-là, pouvoir concevoir des modules qui vont répondre à des domaines de l'entreprise précis ou à des domaines d'activité aussi précis. Donc, ce qui fait qu'on a plusieurs modules qui gravitent autour d'un ERP central qui intègre des fonctionnalités de base. Ce qu'il faut savoir, c'est que SAP a développé également des versions qui s'adaptent beaucoup plus à des PME, comme SAP B1, SAP by Design pour la version Cloud, qui sont beaucoup plus adaptées à des PME. En 2015, SAP a fait une grande innovation avec SAP HANA. SAP HANA qui est cette innovation-là qui permet aux entreprises de traiter un volume important de données en des temps records. Voilà donc pour la petite présentation, la petite histoire de SAP. Alors, parlons des modules au niveau de SAP. Les modules de SAP, on peut les classer en 3 catégories. Vous avez ce qu'on appelle les modules fonctionnels, les modules techniques, technical modules, et puis les modules qui sont liés à des secteurs d'activité. Au niveau des modules fonctionnels, vous pouvez les classer en 3 catégories, c'est-à-dire les modules liés à la finance, ceux liés à la ressource humaine et ceux liés à la logistique. Au niveau de la finance, on peut citer FI, le module FI, qui est le module qui concerne la comptabilité générale, CO pour la comptabilité analytique, TR pour la trésorerie. Et au niveau de HR, c'est le gros module des ressources humaines qui traite toutes les opérations en lien avec les ressources humaines, tout ce qui est gestion de carrière, gestion de la paie, gestion de recrutement, gestion du temps, de l'organisation, etc. Donc ça, c'est au niveau de HR. Et vous avez en vert là, ce sont des sous-modules du grand domaine qui est celui de la logistique. MM veut dire Material Management, la gestion des articles, PP Production Planning, PM Plant Maintenance, PS Project System, gestion de projet, SDCs and Distribution. Alors là, c'est quelques exemples de modules fonctionnels. En face des modules fonctionnels, vous avez les modules techniques parce que derrière, c'est beaucoup d'informatique. D'une manière générale, ce sont les informaticiens qui utilisent ces modules. Vous avez ABAP, qui est le langage de programmation par défaut de SAP, B6, qui est le module, on va dire, qui gère l'interface d'administration de SAP, BI/BW, qui sont des modules qui synthétisent des informations, qui tirent des rapports synthétiques en termes d'information pour offrir la possibilité aux décideurs de piloter de manière assez efficace l'entreprise. NetWeaver, qui est la plateforme d'intégration des solutions au niveau de SAP. À côté des modules techniques et des modules techniques, des modules fonctionnels, on a ce qu'on appelle les Industry Solutions, c'est-à-dire les modules qui s'adaptent à des secteurs d'activité. Il faut savoir que SAP a ciblé 25 secteurs d'activité pour lesquels des modules spécifiques ont été développés, notamment dans le domaine des banques, le domaine de l'assurance, le domaine du pétrole et du gaz, le domaine des mines, le domaine de l'administration publique, le domaine de la formation, de la santé, etc. Alors, après ces exemples de modules,
et la catégorisation donc, des modules au niveau de SAP, regardons un peu à quoi ressemble SAP. Il faut savoir que l'interface de SAP, c'est pratiquement l'interface de Windows, c'est le même système de Windows qui est utilisé. On a des menus, on a des sous-menus. Et donc, au niveau de la navigation, si vous êtes déjà habitué à la navigation des outils de Windows, les Word, les Excel, la manière dont on bouge avec la fermeture des fenêtres, l'ouverture des fenêtres, le déplacement dans les menus, c'est exactement comme ça qu'on se déplace au niveau de SAP. Juste pour faire une petite démonstration. Alors, SAP a développé une interface qui permet justement de faire des simulations au niveau de SAP. Et donc, là, vous pouvez voir cet utilitaire qu'on appelle SAP Longon. Alors, c'est un utilitaire qui se télécharge et qui permet d'accéder à l'interface d'exercice, on va dire, de simulation au niveau de SAP, une interface qui se trouve, bien entendu, dans le cloud. Donc, je suis en train d'ouvrir cette interface. Alors, bien entendu, pour y accéder, il faut disposer d'un nom d'utilisateur et d'un mot de passe. OK. Alors, donc là, j'ai un nom d'utilisateur qui m'a été mis à disposition par le fournisseur d'accès. Et j'ai mon mot de passe que j'entre. Je vais rester en français, sinon je peux switcher en anglais, mais je reste en français. Je tape Entrée et j'accède à la plateforme SAP Easy Access. Easy Access, donc, qui me permet de découvrir les différents menus et même de travailler, de faire pas mal de simulations comme si j'étais en entreprise. Je vous fais découvrir là quelques gros dossiers au niveau de SAP, par exemple celui de la logistique, la grosse rubrique de la logistique. Vous pouvez voir ce qu'on peut avoir comme sous-dossier à l'intérieur de la logistique, la gestion des articles, l'administration des ventes, la production process, la maintenance, management de la qualité, contrôle logistique, système de gestion des projets, gestion de la rémunération, etc. OK? Et ce sont des dossiers qui contiennent aussi, bien entendu, d'autres dossiers, par exemple, gestion des articles qui concernent, c'est le module MM, gestion des articles. Alors, vous avez tout ce qui est achat, gestion des stocks, inventaire, planification des articles, fiches services, etc. Et encore des dossiers qui contiennent d'autres dossiers au niveau de achat, commande d'achat, demande d'achat, etc. Alors, je ferme ça. On va regarder pour ce qui s'agit de la comptabilité. Donc, FICO, gestion comptable. Vous avez la comptabilité financière, le contrôle de gestion, la gestion des commissions, gestion des biens immobiliers. OK. Si j'entre au niveau de la comptabilité financière, on a les grands livres, clients, fournisseurs, compte courant, banque, immobilisation, etc. Si j'entre dans grand livre, on peut encore voir écriture, pièces, données de base, traitement périodique, etc. C'est juste pour vous donner un aperçu de la richesse du logiciel. Au niveau des ressources humaines, gestion des ressources humaines, gestion de temps, gestion de l'organisation. Regardons un peu dans gestion de ressources humaines. En administration, recrutement, développement du personnel, gestion des talents, gestion de la rémunération, gestion des expatriés, etc. Si j'entre encore dans le recrutement, données base candidat, opération de candidature, processus sélection, etc. En tout état de cause, les formations que nous dispensons vous permettent, selon qu'elles s'adaptent sur un module ou sur un autre, à découvrir comment utiliser SAP pour conduire des actions concrètes dans ces différents domaines, que ce soit ressources humaines, que ce soit dans le logique, que ce soit dans la finance ou d'autres modules. Voilà. Donc, c'était juste pour vous donner un aperçu, on sait très rapidement de cette interface. Et on continue la présentation. OK. Alors, après avoir vu un peu à quoi ressemble SAP, abordons les questions liées aux avantages de SAP. Bien entendu, SAP regorge de nombreux avantages, comme les ERP d'une manière générale. Pour ce qui s'agit des entreprises, SAP permet aux entreprises d'aligner les stratégies et les opérations commerciales, de réduire le risque en matière de gestion de données. SAP est adaptable, c'est-à-dire l'entreprise peut l'utiliser pour l'adapter à ses processus métiers.
SAP procure à l'entreprise l'amélioration de la gestion financière, la productivité et assure à l'entreprise un bon retour sur investissement. Qu'en est-il des avantages des particuliers comme vous et moi? Eh bien, c'est un haut niveau d'employabilité. SAP permet de booster sa carrière. Le fait de l'avoir sur son CV permet d'être compétitif sur le marché du travail, d'avoir des revenus assez intéressants car SAP fait bien payer et puis la possibilité de travailler dans divers pays, surtout si on décide d'entreprendre une carrière de consultant dans le domaine de SAP. Alors, les informations qui vont suivre vont corroborer, vont confirmer ce que nous disons à propos de l'employabilité. La première information, c'est déjà la position de SAP dans le marché des ERP. SAP est leader du marché mondial des ERP. Et là, vous pouvez voir donc des statistiques qui datent de 2018, donc des statistiques assez récentes. SAP avait comme chiffre d'affaires, c'est en millions de dollars, plus de 7 709 millions de dollars, donc plus de 7 milliards de dollars. Et SAP dévançait Oracle et le chiffre d'affaires de SAP faisait pratiquement le double de Oracle et dévançait également Workday, Sage et Infor. D'une manière générale, le marché même des ERP est en forte croissance. En 2018, c'était une croissance de 10% qui avait pu être enregistrée et la barrière de 35 milliards en termes de revenu global du marché avait pu être atteint. Et tout cela est intéressant, ce qui veut dire que pour une personne, se lancer en termes de carrière dans le domaine des ERP est déjà intéressant parce que le marché est en pleine croissance et encore dans le domaine de SAP, c'est tout à fait donné parce que SAP est justement leader du marché des ERP. Regardons ensemble quelques entreprises qui utilisent SAP. Vous pouvez voir là quelques entreprises sans toutes les citer, mais juste quelques-unes. Apple, Coca-Cola, Disney, Ford, McDonald's, Pepsi Cola, Nokia, Nike, Samsung, Siemens, Nestlé, Unilever, Walmart, des entreprises qui sont leaders dans les domaines d'activité, qui ont adopté SAP comme logiciel de gestion. Au-delà du monde des entreprises, SAP également dans le monde des institutions, mais avant de parler du monde des institutions, regardez ces statistiques qui sont quand même impressionnantes. Lorsqu'on fait le classement des 500 plus grandes compagnies au monde, d'une manière générale, on découvre que 75% voire 80% de ces entreprises utilisent SAP. C'est donc pas, c'est ce qui emmène SAP à adopter le slogan The best run SAP, les meilleurs utilisent SAP comme logiciel de gestion. Alors, je disais que SAP allait au-delà du monde des entreprises pour intégrer celui des institutions, des organisations internationales et des institutions et organisations internationales comme la CEDEAO, comme la BAD, comme le PNUD, la Banque mondiale utilisent SAP, plusieurs agences de l'ONU utilisent SAP comme logiciel de gestion. Alors, si vous êtes arrivé de rêver de travailler dans l'une de ces institutions ou bien l'une de ces entreprises, eh bien, sachez que le fait d'avoir SAP sur votre CV, le fait d'avoir des compétences dans le domaine de SAP peut être un atout très intéressant pour attirer l'attention des recruteurs au niveau de ces entreprises. Qu'est-ce que fait BIDJ par rapport à tout cela? Mais BIDJ a décidé de faciliter l'accès en termes de savoir auprès des Africains d'une manière générale. Pour cela, BIDJ a structuré des niveaux de formation qui permettent de répondre à plusieurs besoins de formation, donc des besoins de bas niveau, des besoins de haut niveau et également qui permet de donner la possibilité à différents niveaux de bourse de bénéficier de connaissances dans le domaine de SAP. Alors, 3 niveaux ont pu être établis. Niveau 1, initiation, pour juste donner un aperçu de SAP et de telle sorte qu'à la fin de la formation, l'apprenant sache ce que c'est que SAP, ne soit plus dépaysé par rapport à SAP, sache comment se connecter et même naviguer au niveau de SAP et même avoir des notions de base dans la gestion de certains processus. Et le niveau 2, qui est le niveau consultant, qui est une formation approfondie mais orientée configuration. Donc, cette formation cible des modules particuliers, c'est-à-dire vous pouvez faire SAP consultant finance, SAP consultant ressources humaines, SAP consultant material management, SAP consultant
Project System, par exemple, SAP Consultant, Sales and Distribution. Bref, ça cible des modules spécifiques et vous disposez durant la formation de tout le bagage pour la configuration et la maintenance du module choisi. Le niveau 3, qui est la certification internationale, il faut juste comprendre que SAP, en tant qu'entreprise, organise des sessions d'examen régulièrement chaque année pour décerner des certifications internationales aux personnes qui désirent l'avoir et qui réussissent à ces sessions d'examen. Au niveau de BIBJ, ce que nous faisons, c'est la préparation à ces examens. On vous forme pour accroître vos chances de succès à ces examens de certification internationale. Il faut savoir que BIBJ, ce n'est pas que de la formation. BIBJ fait également du consulting. Et BIBJ intervient dans le domaine de la formation, pas seulement au niveau des particuliers, mais aussi au niveau des entreprises. On parle de corporate training. Si votre entreprise désire renforcer les capacités de son personnel en SAP, sachez que BIBJ a tout le savoir et tout le savoir-faire pour assurer une prestation de ce type. On va présenter un peu dans les détails ces différents niveaux de formation. Par exemple, la formation du niveau initiation, c'est une formation qui se fait sur trois modules clés que nous avons choisis. Pourquoi ces 3 modules? Parce que ce sont les 3 modules les plus sollicités par les entreprises au niveau de SAP. Ressources humaines, finance contrôle et gestion des articles. Donc, c'est sur ces 3 modules que la formation d'initiation est faite. Une formation d'un total de 15 heures en raison de 5 heures par module, 3 séances, donc en 3 jours. La formation français-anglais, il faut le dire, le coût normal de cette formation est de 150 229 €, mais le coût promotionnel qu'on pratique depuis déjà un bon moment, depuis plusieurs mois, c'est 100 000 francs CFA, 152 €. Et bien entendu, un certificat est décerné à la fin de la formation après l'évaluation des connaissances. Pour ce qui s'agit de la formation de niveau consultant, donc on l'a dit, consultant, c'est la configuration, le paramétrage, la maintenance du module, c'est-à-dire intervenir pour configurer le module de telle sorte que des utilisateurs puissent utiliser justement le module et puis exécuter des opérations quotidiennes courantes. Et donc, c'est un module qui est visé. C'est 8 séances au total de formation, 40 heures au total, formation français-anglais toujours, et le coût, il est de 350 000 francs CFA, c'est-à-dire 534 €, et une attestation, un certificat, pardon, est délivré à la fin du cours après l'évaluation des connaissances. On va aborder la question des modalités d'organisation des cours. Alors, comment les cours sont organisés? Avant d'entrer dans les détails, juste vous présenter quelques statistiques de formation que nous avons pu réaliser l'année dernière. En 2019, nous avons organisé 6 sessions de formation qui ont permis à 59 personnes de monter en compétences au niveau du SAP. Ces 59 personnes étaient originaires de 14 pays africains. Et en 2019, nous avons signé une alliance qui nous donne aujourd'hui la possibilité d'intervenir sur des projets d'implémentation ici en Afrique et des projets de formation au niveau des entreprises. Et à l'heure actuelle, nous sommes en train de développer un projet d'implémentation de SAP Business One au niveau d'un groupe d'entreprises. En 2020, nous réaliserons plus d'impact. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous ambitionnons en 2020 élargir l'ensemble des modules que nous visons. Donc, 7 modules que nous allons viser en termes de spécialité pour lesquels nous pourrons dérouler des formations. Nous avions programmé 31 sessions déjà dans le catalogue de formation, un calendrier qui est dérangé à cause de la crise actuelle, mais cela ne réduit pas nos ambitions qui sont de former 400 personnes pour cette année. On est convaincu qu'avec l'initiative que nous sommes en train de lancer, nous allons atteindre et même dépasser cet objectif. Bien entendu, renforcer la relation avec les recruteurs, c'est très important pour nous, car c'est bien cela qui nous emmène et qui nous motive à organiser ces formations. Vous permettre de booster votre carrière et de saisir des opportunités d'emploi. Et donc, pour cela, nous allons prendre de l'avant en renforçant nos relations avec les recruteurs qui sont à la recherche d'expertise locale. Et il est prouvé que localement, il manque
des expertises. Déjà, dans le monde, il en manque et c'est encore plus fort en Afrique hein, qu'on manque d'experts dans le domaine de SAP. Comment nos cours sont organisés, mesdames et messieurs? Les cours sont organisés online, c'est-à-dire via Internet. Mais c'est organisé via Internet, mais c'est live. Live, c'est-à-dire quoi? Vous entendez en temps réel le professeur, le trainer, OK? Vous pouvez lui poser des questions, donc c'est une formation interactive. Alors, ce sont les trois grandes caractéristiques online, live, interactif. Pourquoi on a fait ça? Ça, c'est une innovation que BIBG apporte dans l'écosystème des structures de formation. On a décidé de le faire online pour démocratiser le savoir au niveau de SAP, pour rendre cela beaucoup plus accessible. Parce que la plupart des formateurs sont malheureusement en Occident, malheureusement en Occident, en Inde, aux États-Unis. Mobiliser un formateur pour former des Africains demanderait de les faire déplacer si on veut adopter cette forme de formation sur site. Et donc, vous allez payer les billets d'avion, vous allez payer les frais de séjour, vous allez payer les honoraires, vous allez louer une salle, mettre toute la diagnostic à disposition, et puis former ceux qui ne sont que dans l'environnement où la formation va se tenir. Vous comprenez? En faisant cela, on rend la formation chère, donc une formation qui n'est pas voisinée les 2 millions, voire plus, et puis on ne donne pas la possibilité à un grand nombre de personnes d'accéder à cette formation. En faisant online, il est plus facile de mobiliser un trainer, d'accord? Nous avons un réseau de formateurs qui est très dense, donc plus facile de le mobiliser. Et puis, en termes logistiques, on fait d'énormes économies. Il s'agit juste de se connecter via une plateforme et on donne la possibilité aux auditeurs donc, de s'installer dans le confort qui est le sien, soit au bureau, soit à la maison, soit dans un cyber, je dis n'importe quoi, soit dans un hôtel. Bref, c'est l'internaute, le participant qui choisit son lieu et puis il suit la formation. Et ainsi, le fait que ce soit fait à distance, on donne la possibilité à plusieurs personnes d'origines diverses de pouvoir suivre la formation. Les séances sont organisées les week-ends, les supports de cours sont envoyés après la formation et il y a une rediffusion des séances qui est offerte à ceux qui participent au cours. Et là, nous parlons bien entendu des formations standards, les formations qui sont payantes. Un accès au logiciel est accordé d'une manière générale pour ces formations payantes durant la période de la formation. Voilà donc les modalités. Venons-en maintenant à l'action spéciale, cette initiative de BIBG, initiative unique, exclusive, 40 années d'activité, c'est une première. Nous sommes actuellement dans une situation assez difficile, qui est la situation du Covid, et nous prions tous Dieu de sortir rapidement de cette crise. Une crise qui a un impact réel sur les activités qui sont ralenties, sur la transformation des formes d'organisation, impact sur notre mode de vie. On parle maintenant du confinement, on parle de social distancing, et donc on est dérangé. Donc ça, c'est un constat. Et autre chose, c'est le temps. OK, on a l'impression que ça prend du temps. On est déjà à plus d'un mois. Bon, on parle depuis décembre, hein, donc on a déjà bouclé un trimestre avec cette crise. Et on n'en a pas encore fini. On ne sait pas combien de temps ça risque de prendre. OK, les plus optimistes parlent de 3 mois, d'autres parlent d'une année. Bref, on est sûr que ça prendra du temps. Et ce temps-là, justement, c'est un actif sur lequel on devrait pouvoir s'appuyer en adoptant cette philosophie-là qui est le principe de la limonade. Le principe de la limonade, c'est quelque chose de très simple et de très pratique qui veut dire si la vie t'envoie du citron, fais-en de la limonade. C'est-à-dire arriver à transformer les difficultés en opportunités. Et ici, ce à quoi nous vous invitons, c'est de transformer cette difficulté du moment par une opportunité qui serait celle d'exploiter d'une provision dont nous disposons tous actuellement, qui est celle du temps. OK, les choses sont au ralenti, on est confiné, on est à la maison, on entre plutôt à la maison, il y a le couvre-feu, OK, donc on a du temps pour pouvoir faire des choses. Et ce que nous vous invitons à faire, c'est de faire des choses productives, comme quoi? Comme par exemple faire une formation en SAP ERP. C'est ce qui nous a emmené, mesdames et messieurs, à prendre cette initiative de formation gratuite
c'est notre élan de solidarité, c'est le soutien que nous apportons d'une manière générale aux personnes qui nous suivent jusqu'à présent, mais également à tous ceux qui veulent monter en compétences dans le domaine technologique, dans le domaine de SAP, surtout pour préparer la suite, pour préparer l'après-Covid, car il y aura forcément un après-Covid. Donc, préparer le regain d'activité qu'il y aura, la croissance qu'il y aura. Si on a utilisé ce temps-là pour être prêt, pour se bonifier, eh bien, c'est sûr qu'au sortir de la crise, on pourra saisir des opportunités très intéressantes et puis passer à autre chose. D'accord? Alors, les informations par rapport à cette activité spéciale sont celles-là. C'est une formation qui va se faire en ligne du 18 avril au 9 mai 2020. OK? Une formation qui vous donne la possibilité de pouvoir choisir un module entre SAP FICO, SAP HR, SAP MM pour bénéficier d'une formation de 15 heures sur ce module en 4 séances, donc de 18 avril au 9 mai. Et la langue, c'est l'anglais avec la traduction qui se fait de manière consécutive. Et une attestation vous sera délivrée à la fin de la formation. Donc, quelque chose de totalement inédit, totalement subventionné par BIBG qui a pu convaincre ses formateurs, malgré la situation de confinement qu'ils subissent aussi de cette initiative, arriver à les mobiliser et ils sont tout à fait disposés et motivés à contribuer à cette initiative en formant pendant 15 heures durant dans des domaines approfondis, des modules que sont SAP FICO, SAP HR et SAP MM. Alors, ce que nous présentons ici, c'est un comparatif, juste pour vous donner un aperçu de ce dont il s'agit par rapport à cette formation gratuite, donc on appelle free training. Okay? Ici, c'est un comparatif entre la formation d'initiation, la formation de consultant et puis free training. Alors, pour ce qui s'agit du fait de faire cette formation online, bien entendu, toutes les formations se font online, donc la formation gratuite également. La durée, alors la formation d'initiation que nous avons l'habitude de pratiquer, la formation payante d'initiation fait 15 heures, consultant c'est 40 heures, si vous avez bien suivi ma présentation, et free training, la formation gratuite fait aussi 15 heures. C'est pour ça que nous parlons d'une formation introductive. OK. Concernant les modules, ce sont des modules au choix, donc faites pas les 3 modules comme c'est le cas pour la formation d'initiation 5 heures, 5 heures, 5 heures par module. Ici, c'est un module et le formateur va entrer en profondeur sur ce module-là pendant 15 heures. Donc, HR 15 heures, MM 15 heures, FI 15 heures et j'ai bien dit des modules au choix. Quel est le type de formation? Parce qu'en SAP, on parle de type de formation dans ce sens où la formation peut être user ou bien une formation de configuration. Ici, on parle de configuration. Donc, ça sera une formation de configuration. Alors, pour tout dire, en fait, c'est une formation introductive de la formation du niveau consultant. Donc, c'est une formation de très haut niveau, de plus haut niveau par rapport à celui de l'initiation. Donc, c'est le type configuration. Donc, vous aurez 15 heures de formation en configuration HR ou en MM ou en FI, en finance et comptabilité contrôle. Pour ce qui s'agit de l'accès au serveur, pour nos formations payantes, bien entendu, l'accès au serveur est donné d'office, mais pour la formation gratuite, ça sera optionnel. Ça sera optionnel. Donc, si vous le souhaitez, vous allez demander à BIBG de mettre le serveur à votre disposition selon des modalités que nous allons vous présenter tout à l'heure. Mais si vous ne le souhaitez pas, vous voulez vous limiter à la formation purement théorique, c'est votre droit. Et donc, vous suivez la formation. Nous, nos recommandations sont de vous encourager à disposer d'un accès pour que vous alliez la théorie à la pratique et que au sortir de la formation, vous soyez un peu mieux outillés et même au-delà, parce qu'après les formations, vous pouvez toujours demander des accès. C'est selon vos disponibilités, c'est selon vos projets de formation. Vous pouvez toujours demander des accès. Il y en a qui demandent des accès d'1 mois, il y en a qui demandent des accès de 6 mois, il y en a qui en demandent pour 1 an, ceux qui sont vraiment beaucoup plus engagés, beaucoup plus sérieux par rapport à la formation. Après aussi, c'est des questions de moyens, on comprend. Donc, à vous de voir comment vous vous organisez. Nous, nos encouragements, c'est de vous inciter à faire beaucoup plus de pratiques, même au-delà des formations.
Pour ce qui s'agit des coûts, on avait déjà présenté les coûts. La formation d'initiation, c'est 152 €, 100 000 francs. La formation consultant, 534 €, 350 000 francs CFA. Mais le free training, c'est free. Donc, de manière gratuite, vous allez bénéficier de 15 heures de formation de niveau configuration, donc niveau approfondi, soit sur HR, soit sur MM, soit sur FI. Une attestation, bien entendu, vous sera délivrée après l'évaluation des connaissances. Voilà. Après, les précisions apportées en termes comparatifs entre la formation gratuite et la formation initiation et consultant, ce que je vous présente maintenant, c'est les informations liées à l'accès au serveur. Je répète encore, il ne s'agit pas d'une obligation, ok? C'est optionnel. Donc, vous pouvez suivre la formation sans avoir un accès au serveur. On a eu beaucoup de questions là-dessus. On a même des personnes qui déjà manifestent l'intérêt pour acquérir le serveur. Et bien donc, on vous donne les informations par rapport au serveur. Si vous voulez avoir un accès au logiciel pour une semaine, ça fait 15 000 francs CFA. Pour un mois, ça fait 30 000 francs CFA. Pour 3 mois, ça fait 65 000 francs CFA, donc 99 €. Pour 6 mois, ça fait 100 000 francs CFA, donc 152 €. Pour un an, ça fait 155 000 francs CFA, 236 €. Donc, c'est à votre bon vouloir. Encore une fois, il ne s'agit pas d'une obligation, c'est un choix que vous faites. Si vous nous demandez conseil, ben nous vous dirons, écoutez, faites le nécessaire pour disposer d'un accès afin de pouvoir joindre la théorie à la pratique, tout simplement. Ça, c'est ce que nous faisons comme recommandation et nous vous encourageons vivement à cela. Soit vous prenez pour une semaine, si c'est ce que vos moyens permettent de faire, soit vous prenez pour un mois, voire 3 mois, voire plus, selon vos possibilités financières. L'idée, c'est de vous amener à pratiquer au plus, d'accord, de telle sorte que si vous êtes en face d'une opportunité de recrutement, que vous soyez plus opérationnel, voilà, au lieu d'être simplement théorique. Quoique, la théorie, on ne dit pas que ça n'a pas de valeur, ça a toute sa valeur, parce que la différence entre quelqu'un qui a fait une formation où on lui a délivré tout un bagage théorique sur un logiciel comme SAP, la différence entre cette personne et puis une personne qui n'a pas du tout de connaissances en la matière de taille, d'accord? On a plusieurs personnes qui sont venues vers nous à des points critiques de processus de recrutement qui nous ont dit, écoutez, je suis arrivé à la dernière étape. On m'a posé juste une question, est-ce que vous connaissez SAP? Et j'ai dit que je ne connaissais pas. Et malheureusement, je n'ai pas pu saisir l'opportunité de l'emploi. Donc, lorsque j'ai vu votre information, j'ai dit, tiens, je ne peux pas laisser ça passer. Et donc, là, je viens me former en SAP. Vous avez des offres d'emploi qui vous disent, OK, on a besoin de quelqu'un, mais on a besoin d'un comptable, mais exigence, être initié en SAP. Vous avez d'autres offres qui disent exigence, avoir une maîtrise en SAP. OK? Donc, tout dépend du besoin du recruteur. Mais il s'agit de se mettre dans une position où on se donne toutes les chances. OK? Donc, si on a développé plus de pratiques, ben, on est sûr qu'on se donne plus de chances que si on reste simplement sur les aspects purement théoriques. Voilà donc pour les informations, mesdames et messieurs, pour ce qui s'agit des questions, pour les présentations que nous avons faites jusqu'ici, les questions qui sont revenues de manière fréquente, c'est celle-là que je vais aborder tout de suite. Est-ce qu'il faut être informaticien pour faire cette formation? Non, ce n'est pas une nécessité. L'informaticien peut faire cette formation comme celui qui n'en est pas. Tout ce que nous demandons en termes on ne va pas dire informatique, mais la petite connaissance de base qu'il faut avoir. Si vous savez déjà utiliser Word, Excel, vous savez naviguer à travers Internet, pour nous, c'est déjà largement suffisant pour ce qui s'agit de l'informatique. Au-delà de cela, ce que nous conseillons, c'est d'avoir au moins un bac plus 2 parce qu'on estime que quelqu'un qui a jusqu'à un bac plus 2 a un bagage assez général. OK, surtout en matière de fonctionnement des entreprises, c'est intéressant que vous sachiez comment, d'une manière générale, une entreprise fonctionne. Parce que ce sont des formations pratiques. C'est des formations pratiques. Les cas qui vont être présentés par les formateurs sont des cas qui répondent à la réalité des entreprises, vous comprenez? Donc, ne pas être décalé, il faut déjà avoir une idée de comment fonctionne une entreprise. OK, qui sont nos formateurs? Nos formateurs sont des personnes
d'expérience des personnes certifiées en SAP qui totalisent 10 à 15 à 20 années d'expérience. D'accord? On a eu à l'occasion d'une de nos séances de présentation, on a accueilli un qui, lui, n'a pas moins de 20 années d'expérience, M. Mohamed Ilyas. Il y a pas mal parmi vous qui ont déjà assisté. Nous avons des enregistrements qu'on peut mettre à disposition. Donc, c'est cela nos formateurs, des personnes émérites, mais qui pour la plupart sont anglophones. OK? On a des formateurs francophones, mais la majeure partie de nos trainers sont anglophones. Comment se font les paiements des frais? OK? Ça, c'est surtout pour les formations payantes. Alors, les canaux que nous utilisons sont les canaux les plus répandus, c'est-à-dire les canaux de transfert rapide d'argent, Orange Money, MoneyGram, d'accord? Mais pour ceux qui sont à l'aise avec les virements également, on peut recevoir des virements. Nous sommes en train de développer, on scrute encore pour disposer de solutions de paiement online. On espère pouvoir y arriver, surtout pour cette initiative pour lesquelles on reçoit un vif intérêt des gens de la diaspora notamment. Quelles sont les opportunités d'emploi? Les opportunités d'emploi dans le domaine de SAP sont légion et c'est ce qui justifie d'ailleurs ce que nous faisons actuellement. Écoutez, l'année dernière, nous avons organisé un atelier ici à Abidjan avec des responsables de ressources humaines d'entreprises qui ont pignon sur rue. Et ce qui est ressorti de cet atelier, justement, c'est que ces DRH de ces entreprises qui étaient présents, ces recruteurs, nous expliquaient le casse-tête qu'ils avaient pour juste avoir des compétences dans le domaine de SAP. OK, c'est vraiment une casse-tête pour eux parce que l'expertise locale, il n'y en a pas dans le domaine de SAP. Et la vision de BIBJ est justement de travailler à développer un vivier de compétences pour pouvoir satisfaire aux besoins de recrutement formulés par les entreprises, mais également BIBJ même qui ambitionne de réaliser certains projets d'implémentation pour appuyer dans ce vivier-là pour conduire ces tâches d'implémentation de SAP. Donc, le besoin, il est grand. Vous pouvez le vérifier via Google, tapez SAP Job Opportunity, faites-le maintenant, ou bien Opportunité Emploi SAP. Vous allez voir qu'il y a un foisonnement de possibilités. Des personnes qu'on a formées se sont amusées, on ne va pas dire amusées, mais on mis à jour le profil sur LinkedIn, par exemple. Ceux qu'on a formés, par exemple, au niveau consultant, ont mis, SAP consultant dans leur profil LinkedIn et c'est incroyable comme ils arrivent souvent d'être contactés par des recruteurs occidentaux qui leur proposent des possibilités d'emploi. Quelle est l'assistance que nous apportons en matière de recherche d'emploi? C'est une assistance en termes de veille. On fait la veille sur le marché pour dénicher les opportunités d'emploi et lorsqu'on en déniche, on informe la base de données des personnes qu'on a formées. Également, on assiste en allant jusqu'à la rédaction du CV et également, je vous l'avais déjà précisé par rapport aux objectifs que nous visons pour cette année, c'est de prendre de l'avance et aller vers les recruteurs et puis leur dire, écoutez, voici ce que nous, on réalise déjà et nous avons des viviers très intéressants, des profils donc au niveau de SAP et si vous êtes intéressé, ben, nous serons disposés à vous mettre en relation avec ces personnes. Donc ça, c'est le type d'assistance que BIBJ apporte. Alors la question nous vient par rapport à l'opportunité que nous offrons actuellement, pourquoi l'accès au serveur est payant, hein? Et cette question me fait penser à celle de cette personne à qui le boulanger donne un pain de manière gratuite et qui dit au boulanger, mais pourquoi il n'y a pas de beurre dans le pain? C'est cela en fait. Hein? BIBJ, à travers cette initiative, consent un grand effort. Cet effort-là qui consiste à mobiliser des formateurs, à mettre toute une infrastructure en place, toute une organisation en place pour accueillir un maximum de personnes à qui on va délivrer un savoir de haut niveau dans le domaine de SAP. Ça, c'est l'effort que BIBJ fait. Tout l'effort que BIBJ demande à ces personnes qui vont bénéficier, c'est déjà un effort au niveau du sérieux, l'engagement. Donc, vraiment, on veut avoir des personnes engagées qui ne viennent pas juste pour s'amuser, mais qui viennent suivre une formation de manière sérieuse. D'accord, ça c'est déjà un. Et deuxièmement, qui souhaitent aller loin, utiliser cela vraiment pour que ça impacte leur carrière professionnelle. Peut-être pas se limiter simplement même à la formation gratuite, mais aller au-delà. D'accord. Et cela demande bien entendu un engagement de votre part
Voilà. Donc, nous, à ce qu'on peut offrir, il y a une limite. Cette limite-là s'arrête au niveau de l'accès au serveur, simplement cela. Et donc, c'est de votre côté. Si vous voulez, c'est un choix, d'accord? Comme on l'a dit, c'est pas une obligation. Si vous voulez aller loin, vous regardez, vous prenez un accès, vous complétez cela, la formation gratuite que vous avez. Et puis, ben, à la fin de la formation, vous avez un aspect pratique en plus de la connaissance théorique et vous pouvez mieux vous positionner et puis saisir, être prêt pour saisir les opportunités sur le marché de l'emploi et même pourquoi pas aller encore plus loin au niveau des formations. Le niveau de reconnaissance des certificats ou l'attestation que nous mettons à disposition, écoutez, BIBG est une entreprise de droit privé, hein, une entreprise privée qui fait une formation à des personnes et qui leur délivre un justificatif. D'accord. Donc, ce justificatif-là n'a de valeur que ce qu'il est. Il est estampillé BIBG. Vous le présentez à un recruteur, ça dit simplement que vous avez été formé par une structure. D'accord. Le recruteur peut nous appeler pour vérifier que si cela a été fait, ben, on pourra donc confirmer. Mais au-delà de cela, et ça, c'est cette information que nous donnons toujours aux personnes que nous approchons, au-delà de cela, je vous promets, ce qui intéresse le recruteur, c'est moins le papier. Ce qui intéresse le recruteur le plus, c'est la compétence. Ce sont vos compétences. Ce sont vos compétences. Même si le papier que vous avez une certification internationale délivrée par l'entreprise SAP même, c'est bien, ça va séduire les recruteurs. Mais à la fin de la journée, ce qu'il veut savoir, c'est est-ce que vous pouvez faire le travail qu'il attend de vous? Est-ce que vous avez tout le bagage, toute la compétence, bien que SAP vous ait délivré un certificat, est-ce que vous pouvez faire le travail? Donc, entre une personne qui n'a pas de certificat et qui a la compétence et une personne qui a 10 certificats sans compétence, le choix est vite fait. C'est la compétence qu'on vend et non le papier. Le papier n'est que justificatif. Mais déjà, on vous rassure que c'est un document, bien entendu, qui permet de justifier de la compétence que vous avez. Mais après, le recruteur est libre, et c'est ce qui se passe de manière générale, de vérifier de manière concrète en vous posant des questions, déjà sur les concepts théoriques. Et après, il peut vous mettre devant une machine sur laquelle installer SAP et vous demander de conduire certaines tâches. Et cela est déjà arrivé à pas mal de personnes que nous avons formées qui, de manière très efficace, ont pu rassurer les recruteurs sur ces éléments. Est-ce que durant cette opportunité, vous pouvez avoir droit à plusieurs modules? C'est une question que nous sommes en train d'analyser. Nous sommes en train d'analyser la question. Donc, on pourra vous revenir là-dessus. Et si cela doit se faire, quelles en seraient les conditions, quelles en seraient les modalités? On verra, nous sommes encore en réflexion dessus. On a reçu beaucoup de demandes sur ces aspects-là. Peut-on changer de module? Bien entendu, tant que ce changement se fait avant le 18 avril, vous avez toujours la possibilité de changer. Combien d'heures dure une séance? Les séances, il s'agit de 15 heures. On a 4 séances au total, donc c'est environ 4 heures par séance. Pourrions-nous avoir les enregistrements? Alors, les enregistrements sont beaucoup plus utilisés, mis à disposition dans le cadre de nos formations payantes. Et même là encore, nous avons quelques conditions. Nous avons dit ce que nous voulons à travers cette formation, c'est être en face de personnes sérieuses et nous savons que vous êtes sérieux, mesdames et messieurs. OK? Il ne s'agit pas de s'inscrire, de s'asseoir, ne pas venir se connecter au moment où on fait la formation. Si c'était pour faire des formations différées, on aurait dit au trainer, écoutez, enregistrez une formation, mettez-la à disposition et puis on va mettre à la disposition des personnes que nous formons. Non, ce n'est pas de cela qu'on veut. On veut des formations interactives, des formations sérieuses. Vous avez la possibilité de poser des questions, de répondre même aux questions soumises aussi par le formateur. C'est cela qu'on veut. Il peut arriver des cas de force majeure. Des cas de force majeure. Vous êtes connecté en pleine séance, il y a une coupure d'électricité ou bien il y a une coupure d'Internet. Vous nous contactez, vous nous expliquez, nous comprenons. On peut après vous mettre à disposition, selon les conditions techniques que nous maîtrisons, vous donner la possibilité de visualiser pendant un temps limité le cours ou la partie du cours que vous avez manqué. Donc, c'est ainsi que nous allons fonctionner. Comment se fait l'évaluation des connaissances? Ben, se fait de manière très simple. On détermine une date, ça sera une date très proche après la fin des cours qui est prévue pour le 9 mai. On vous précise la date où vous connectez via Internet à un moment X. On vous met les questions à disposition. À un moment Y, vous devez nous avoir amené les questions. Donc, cela va se faire peut-être par un formulaire que vous allez directement remplir des questions à choix multiples, ou bien ça va se faire à travers un mail, on vous envoie la question, vous avez
le temps nécessaire de répondre aux questions et de nous ramener ça par mail. Et nous allons vous évaluer en fonction du temps auquel vous avez ramené les questions. Il y aura un délai. Et puis, il va falloir atteindre un certain taux de réponse correcte pour avoir l'attestation, et on va vous revenir dessus avec des précisions. Peut-on partager l'information à d'autres personnes? Ben, allez-y, nous avons encore de la place. C'est vrai, je n'ai pas abordé à fond cette question, mais aujourd'hui, nous sommes véritablement impressionnés, véritablement émus de l'engouement qu'a eu cette initiative auprès de la communauté. Nous sommes vraiment émus. Et là, je voudrais par exemple vous présenter très rapidement, là c'est un de nos formulaires d'inscription, qui est le formulaire que nous avons fait sur Google Drive, mais qui n'est qu'une partie. Là, vous avez 239 manifestations d'intérêt. Et là, ce n'est qu'une partie. Mais nous avons également notre plateforme via laquelle nous recueillons les différentes inscriptions. Là, j'exécute rapidement une recherche pour vous faire voir où est-ce que nous en sommes en termes de chiffres. Et là, vous pouvez voir, là, nous sommes actuellement à 740 manifestations d'intérêt au total. 700 manifestations d'intérêt. Et ça vient de tous les pays, comme vous pouvez voir affiché là. Laissez-moi peut-être, je vais essayer d'agrandir un peu. Voilà. Et là, vous pouvez voir que ça vient vraiment de tous les pays, Congo, Sénégal, Côte d'Ivoire, Burkina Faso, Algérie, etc., etc. Ça vient vraiment de partout. Ça vient vraiment de partout. Et on est très ému des commentaires qui nous sont faits. Là, je vous présente juste quelques statistiques, c'est important que vous le sachiez. Alors, il y a plus d'hommes que de femmes. On a environ 80% d'hommes, 20% des femmes sur cet échantillon de 239 personnes. On encourage les dames, on encourage les femmes à rejoindre en tout cas cette initiative, mesdames. Partagez l'information à vos sœurs, à vos amis pour qu'elles rejoignent cette initiative. On a besoin de femmes compétentes, de femmes outillés aussi pour aider à l'accès à l'émergence de notre cher continent. Alors, les statistiques nous ont permis d'observer que la plupart des personnes vont sur FICO. D'accord, il y a beaucoup plus de personnes intéressées par FICO. Après, on a MM et puis on a environ 20% de personnes qui sont intéressées par HR. Voilà. Les niveaux d'études sont variés. On a 41%, c'est la plus grande proportion des personnes en un niveau Master 2. On a on a 21% qui ont un niveau de licence et 17,6% qui ont un niveau Master 1 et 16,7% qui ont un niveau Bac+2. Voilà. Au niveau de la situation professionnelle, on note qu'on a 47% qui sont en entreprise, ce qui est quand même intéressant, d'accord, mais on a aussi les indépendants, les gens qui sont aussi dans le domaine, on va dire, qui sont dans le domaine professionnel. Donc, environ 61 à 62% des inscrits sont actifs, mais on a des diplômés en quête d'emploi et cette opportunité peut être très intéressante pour eux. Ils sont environ 23% et on a des étudiants, et c'est bien pour les étudiants, qui sont actuellement libres, qui sont à la maison, surtout ceux qui sont en fin de cycle, d'ajouter cette formation-là à leur CV de telle sorte que même pour la recherche des stages et pourquoi pas d'initier très rapidement des opportunités d'emploi après leur formation. En termes d'expérience professionnelle, la plus grande proportion est celle des personnes qui ont entre 1 et 5 années d'expérience. Après vient la proportion de ceux qui ont entre 5 et 10 années d'expérience. Et on a quand même, parmi ceux qui ont plus de 10 années d'expérience, on a 22%. Donc, on a des seniors qui sont aussi avec nous. Et tout cela est bien entendu intéressant. Et on a bien entendu toujours des personnes qui ont moins d'1 an et on a aussi quelques-uns qui n'ont pas du tout d'expérience. Donc voilà, ça c'était pour vous présenter un peu de manière générale ces statistiques concernant le niveau d'anglais. Donc, rassurez-vous, la formation sera traduite, mais c'est intéressant pour nous quand même de savoir jusqu'à quel niveau on pourrait se situer par rapport à l'anglais. Il y a environ 4% qui
disent avoir un niveau d'anglais excellent et il y a 52% qui disent avoir un niveau moyen et 13% qui disent avoir un niveau avancé. C'est le lieu pour nous de vous encourager, mesdames et messieurs, à vous investir dans l'apprentissage de l'anglais. Et cette occasion également est une fabuleuse opportunité. Imaginez que pendant 15 heures durant, vous allez entendre quelqu'un parler en anglais et une autre personne parler en français, ce qui va vous permettre aussi de faire la découverte de certains thèmes techniques, de certains thèmes professionnels, et cela va vous aider, pourquoi pas, à relever un peu votre niveau d'anglais. Mais nous vous encourageons à vous investir personnellement dans l'apprentissage de l'anglais. Ça devient de plus en plus une exigence. C'est de moins en moins un atout, de moins en moins on voit ça comme un atout, mais ça devient plutôt une exigence. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se passer. Et nous avons eu des commentaires, mais vraiment des commentaires émouvants. Merci pour toutes vos réactions. Je vais en lire très rapidement quelques-unes. J'ai besoin de cette formation pour acquérir des compétences en utilisation des SAP, ainsi maîtriser le logiciel et être compétent dans le domaine sur le marché du travail. SAP est le leader sur le marché des logiciels d'entreprise. Aujourd'hui, il fait partie des atouts pour l'insertion professionnelle. Alors, profiter de cette occasion de formation serait une très belle opportunité. Je ne termine pas, je lis juste une partie. Je souhaiterais débuter cette formation en période de crise afin de me repositionner dans le cadre de mes démarches de recherche d'emploi. En cette période de crise, je souhaite avoir une occupation à la maison, de bien suivre ce cours pour mon développement et ma vision, c'est d'intégrer une multinationale ayant une expérience en SAP. J'ai travaillé avec ce logiciel. Vous voyez, c'est clair, c'est précis. On a des personnes qui savent véritablement ce qu'elles veulent, très motivées à faire cette formation. Je sais l'importance de la maîtrise des SAP pour un travailleur ambitieux. Cependant, les moyens financiers ont toujours fait défaut pour me permettre de me former. Cette formation gratuite est vraiment une aubaine pour moi. En espérant que vous me retiendrez pour participer à cette formation, je tiens à vous remercier pour cette opportunité que vous offrez à ceux qui sont financièrement limités. Voilà, c'est à la fois une opportunité pour se développer, mais également il y a des personnes qui nous suivent depuis plusieurs années, mais qui n'ont pas eu la chance de réunir les moyens pour payer ce qu'il faut pour faire les formations. L'occasion leur est donnée donc de monter en compétences, voilà, même s'il s'agit d'un aspect introductif au niveau de SAP. En tout cas, on a été très séduits par ces commentaires-là. Voilà, je suis à la recherche d'une formation pour élever ma capacité d'employabilité. Je connais que ce format en SAP est la norme actuellement. J'ai plusieurs domaines de compétences, y compris en programmation informatique. Je serai vraiment disponible pour faire tout ce qui est en mon pouvoir pour suivre attentivement cette formation afin d'être opérationnel, franchement. On ne pouvait pas dire mieux. Après, on a eu des adresses très personnelles comme celle-là. Je tiens à remercier le cabinet BIBJ pour cette initiative qui, pour ma part, dénote l'esprit d'équipe et le sens social de toute l'équipe de BIBJ. Cette formation nous permettra de maîtriser davantage le logiciel et être opérationnel sur le marché du travail. Permettez-moi de remercier particulièrement M. Komara, grand commercial, un mais très disponible pour son sens élevé de stratégie commerciale. Vraiment, merci pour ces mots. Merci pour ces mots. Merci pour la confiance, en tout cas, mesdames et messieurs. Si vous êtes là, si vous suivez cette vidéo, je pense que c'est parce que vous êtes inscrits sur notre plateforme. Et donc, nous sommes vraiment émus, on est très engagés, on se sent responsable par rapport à cette initiative, par rapport à vos objectifs de développement, de carrière. Et toute l'équipe de BIBJ est à pied d'œuvre pour faire de cette initiative un véritable succès, un succès historique. Alors, quel sera le next step pour vous, les next steps? Alors, les prochaines étapes, il va s'agir pour vous, dans un premier temps, de faire l'évaluation de cette présentation. Pour ça, vous tapez notre site internet www.bibj.training/évaluation. bibj.training/évaluation, vous allez accéder à un formulaire d'évaluation que vous allez pouvoir remplir pour nous faire part de votre feedback. C'est important, il faut le faire parce que nous allons tenir compte également pour nous assurer de ce que vous avez bien suivi, ce que nous avons dit et que vous avez, voilà, que vous êtes prêt pour la formation gratuite.
Deuxième étape, rejoignez-nous sur Telegram. Si vous n'y êtes pas, téléchargez l'appli Telegram, d'accord? Et puis, rejoignez-nous sur Telegram. Donc, vous faites bibj.training toujours /Telegram. bibj.training/Telegram. Troisième étape, enregistrez-vous pour la formation live. Enregistrez-vous pour la formation gratuite. OK? Pardon, il ne s'agit pas de la formation gratuite, mais plutôt de la séance de préparation, la séance de présentation. OK? Parce que là, vous allez suivre, si vous suivez cette vidéo, c'est en différé, mais on veut s'assurer que vous pouvez accéder à la plateforme. D'accord? Pour cela, il faut donc vous enregistrer via ce lien-là, bibj.training/live. Alors, il s'agit simplement de taper notre site et de taper ces mots-là qui viennent après, /évaluation, /Telegram, /live. Évaluation, c'est pour faire l'évaluation de la présentation actuelle. Quelques questions vous sont posées sur votre niveau de motivation, sur comment vous avez apprécié les informations, etc. On veut avoir votre feedback simplement pour être sûr qu'on est en phase, mais également recueillir vos suggestions et vos propositions. Nous sommes là pour vous. Et /Telegram, rejoignez-nous sur Telegram, cette plateforme sur laquelle nous allons continuer à échanger dans le cadre de cette formation et même au-delà. Puis /live pour pouvoir vous connecter à la plateforme de webinar parce que c'est cette plateforme que nous allons utiliser pour la formation. Donc déjà, enregistrez-vous pour des séances de présentation. Il y en aura une, il reste encore 3 séances. Il y en aura une pour le samedi demain. Il y en aura une autre pour le mardi et une dernière pour le jeudi. Donc déjà, enregistrez-vous et participer à ces séances de préparation. Ça a été un réel plaisir pour moi de faire cet enregistrement pour vous, mesdames et messieurs. J'espère que les informations, vous en avez vraiment pris note. On est très motivés, par rapport à cette initiative, très disposés. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des besoins particuliers, à nous écrire. Vous avez mon adresse, vous avez également celui de M. Ray Kofi, qui est le fondeur de BIBJ. Ben, écoutez, on reste donc connectés, nous sommes ensemble et que Dieu nous protège. Voilà. Merci pour votre assistance.